9h30 en ce jeudi 6 octobre. Bienvenue dans Good Morning Mondial avec un café au bureau. Vous travaillerez après, c'est pas grave. Bienvenue, chers internautes. Rendez-nous visite sur le Mondial aujourd'hui qui est nocturne jusqu'à 22h, tout comme demain, vendredi 7 octobre, nocturne jusqu'à 22h. Bienvenue donc dans Good Morning Mondial. Nous sommes en plateau avec Dacia, le constructeur invité ce matin. Avec vous, François Mariotte et Sylvain Coursimo. Bienvenue. Vous avez un stand assez discret chez Dacia. Pourquoi? Juste en un mot? Discret, non, mais on est dans les valeurs de la marque, simple, accessible, surtout, allez à l'essentiel. convivial. Voilà, on va avoir le temps d'en parler tout à l'heure. Sur notre plateau également, dans la rubrique L'Écho, nous recevons Odette Dantas de JIPA France. Bonjour Odette. Bonjour. Vous nous révélerez les comportements des consommateurs en matière d'après-vente. Absolument. Voilà, parce qu'une voiture, ça s'achète, mais ça s'entretient aussi tout après. au long de sa vie. Avec vous également, Ferrerol Maioli Arval. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous direz que la location longue durée s'intéresse de plus en plus aux petites entreprises, aux commerçants, aux artisans. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Exactement. Voilà. Intéressant parce que vous êtes nombreux à nous suivre et parmi vous, 30 ou 40% de professionnels au sein du visitorat du Mondial de l'automobile. On a pensé à vous. Nous recevrons également Robert Puyal dans une deuxième partie de l'émission. Robert Puyal, qui est le rédacteur en chef de l'Hebdo du Mondial. Le numéro 2 sort ce matin. C'est un événement, vous pouvez le télécharger de chez vous depuis le site mondial-auto.com dans la rubrique Médiathèque. C'est parti pour l'actu du jour. Le marché allemand, hier on a vu les résultats des marchés espagnols et italiens. Eh bien, le marché allemand va très bien, plus 10,2% d'immatriculation en septembre. Ça fait exactement 345 556 véhicules neufs. Et sur les 9 premiers mois de l'année, le marché allemand s'établit à plus de 3 millions d'unités, plus 6,4%. Le marché français, de son côté, est à plus 5,7% au cumul. Et on va tutoyer les 2 millions d'unités avec votre concours, chers internautes, puisque sur le Mondial de l'Automobile 2016, on prend des commandes et vous pouvez bien sûr non pas payer, parce que ça c'est interdit sur un salon, mais prendre un bon de commande, c'est un peu une promesse de don comme au Téléthon, et finaliser en concession bien sûr votre achat. Voilà pour le marché allemand. Une info concernant le classement des marques les plus populaires dans le monde. C'est le classement Interbrand qui vient de tomber. Alors on a évidemment les 100 premières marques les plus connues du grand public. Alors évidemment Apple, Google, Coca-Cola restent en tête, mais 15 marques automobiles sont dans le classement, dans le top 100. Et notamment la première d'entre elles, c'est Toyota, qui est la plus connue de vous, les consommateurs, les automobilistes. Mercedes-Benz, qui arrive un petit peu plus tard, mais toutes les deux, Toyota et Mercedes, sont dans le top 10, et donc 15 marques automobiles. Ça veut dire que le marketing des constructeurs est extrêmement fort, et en tout cas en bonne santé. L'actualité sur le Mondial de l'automobile maintenant, et si vous veniez tester le gaz naturel au salon? C'est étonnant, mais oui, moins polluant que les carburants traditionnels, le gaz naturel est une solution à découvrir volant en main au Mondial de l'automobile. Il y a une petite piste d'essai, et le gaz naturel, effectivement, on le dit, c'est encore un carburant d'avenir, même si on l'a un petit peu oublié, qu'on parle beaucoup effectivement du véhicule électrique et du véhicule autonome. Le véhicule autonome, c'est pour plus tard. Toujours volant en main, rendez-vous aussi sur le centre d'essai des véhicules électriques. Vous le voyez à l'écran, ce centre d'essai, il est situé dans le pavillon 3, juste à l'entrée. Le temps de quelques consignes et d'une démonstration, venez vous faire votre propre opinion en prenant directement le volant. C'est une animation qui était très prisée en 2014, puisque plus de 10 000 essais de véhicules électriques avaient été réalisés. Elle est donc reconduite sur cette édition, et pour cause, puisque les constructeurs, vous l'avez vu si vous avez déjà visité le Mondial, et vous le savez autrement, les constructeurs ont largement fait progresser leur véhicule. C'est le moment de venir vous en rendre compte, et c'est une animation en partenariat avec EDF, évidemment, on s'en doutait.
Venez également découvrir les ateliers de la mobilité aujourd'hui. C'est une animation de l'Automobile Club Association. Ces ateliers ont pour objectif de permettre aux conducteurs seniors en particulier de conduire le plus longtemps possible en toute sécurité et de maintenir ainsi évidemment leur mobilité. C'est une très belle initiative. Rendez-vous sur le stand de la FIA, la Fédération Internationale Automobile. C'est pavillon 1, allée B, en zone sport, donc du stand FIA. Recevons maintenant notre invité, c'est Dacia. Avec vous, François Mariotte et Sylvain Coursimo. Bonjour. Bonjour messieurs. Qui est Sylvain? C'est moi. C'est vous. C'est l'homme à lunettes, Sylvain Coursino. Voilà, ça y est, hein, je vais réussir parce qu'il y avait un peu de stress avant l'émission. Alors, Dacia, d'abord, c'est une success story depuis bien longtemps. Hein. La marque a été relancée en France à la fin de l'année 2000. A été lancée en France, pas relancée. Lancée en France à la fin de l'année 2005. 11 ans après, vous cartonnez. Oui, alors on continue à cartonner. Alors François est sur l'aspect plutôt commercial et moi un petit peu plus produit, mais en tout cas, année après année, on bat des records de vente et François peut peut-être apporter quelques précisions. Alors, avant justement de vous interroger, François Mariotte, je voudrais qu'on découvre tout de suite la réalité de Dacia au Mondial de l'Automobile. C'est sur le stand Dacia, on y est allé faire un tour. Regardez. On est devant la grande nouveauté, c'est pas la seule, Sandero Stepway restylé. Tout à fait. Vous êtes avant tout sur le stand ouvert et très simple de Dacia, dans le hall 1, à côté des grands constructeurs français, où nous présentons l'ensemble de notre gamme, et en particulier le renouvellement de la gamme Logan, Logan MCV, Sandero et Sandero Stepway. Alors on a ici donc la magnifique Sandero Stepway, il y a une espèce de boîte qui s'ouvre finalement, c'est vrai que l'imagerie est très simple, hein. Vous n'avez pas cherché midi à 14h. Non, mais l'écran dans cette boîte montre tout l'enthousiasme de nos clients et les grands événements que la marque partage avec toute la communauté de nos clients Dacia. Quels sont les premiers retours? On est à 3 jours depuis le début du mondial, est-ce qu'ils sont très positifs? Est-ce que vous avez beaucoup de monde? Il y a beaucoup de monde, les retours sont très positifs. Le renouvellement du design extérieur et intérieur de Logan et de Sandero est très bien perçu et très bien vu également. Ah oui, parce que vous n'avez pas de nouveaux modèles, donc il fallait bien faire vivre vos produits. Alors nous faisons évoluer nos produits bien sûr pour conserver l'enthousiasme de nos clients. Et il est essentiel d'apporter des nouveautés. Et là, c'est très visible sur Sandero et Sandero Stepway. Nous proposons une toute nouvelle face avant avec surtout une signature lumineuse inédite de la marque Dacia, représentée par les 4 rectangles à LED sur la face avant et les 4 carrés sur les feux arrière. On est à côté de ce nouveau Sandero Stepway, l'essentiel est à l'intérieur. En plus de l'extérieur, il y a aussi l'intérieur qui a été renouvelé. Le point très important, on améliore l'ergonomie des commandes. Les vitres électriques passent sur les portes. La façade centrale, toute renouvelée. Et surtout, un très beau nouveau volant, moderne, à 4 branches, avec un matériau très doux au toucher. Sans oublier le détail pour séduire tous les clients, donc les nouvelles housses de siège. Tout à fait, les nouvelles selleries à l'avant, à l'arrière, avec le petit détail de la broderie Stepway sur le dossier. Voilà pour cette présentation du stand Dacia, effectivement. Donc François Mariotte, Dacia, c'est une success story, donc on le disait. Très précisément, aujourd'hui sur le marché français, la marque était inexistante puisqu'elle n'était pas née en 2005. Aujourd'hui, vous pesez 5,7% des immatriculations. C'est du jamais vu sur le marché français. Oui, alors Dacia, c'est un grand succès dans les 44 pays de commercialisation. Oui, c'est ça, dans 44 pays, 44 c'est pas que la France, évidemment. Depuis 2004, c'est 4 millions de voitures vendues. Et en France, la France, c'est le premier marché de Dacia. Donc, c'est plus de 100 000 voitures à l'année. Et puis, c'est surtout, disons, une voiture sur 10 vendue à un client particulier en France. Oui, parce que si on parle un petit peu en jargon professionnel, dans la structure de vos ventes, vous visez essentiellement les clients particuliers. Vous n'allez pas faire de la location courte durée, des véhicules de démonstration en masse chez les concessionnaires. Vous êtes pur et dur. Voilà, pur et dur. 85% des ventes de Dacia le sont auprès de clients particuliers. J'allais dire des gens comme vous et moi.
Tout le monde peut acheter une Dacia et c'est le succès de la marque. C'est en fait des voitures qui sont simples, qui sont robustes, qui désormais ont un design vraiment attrayant. On vient de revoir tous ces véhicules qui ont un look de SUV aujourd'hui et qui font le succès de la marque auprès des clients particuliers en France, avec encore cette année un record de vente. Le Sandero Stepway, je m'adresse à vous, Sylvain Coursimo, excusez-moi. On est sur un véhicule qui est bien connu, qui a été lancé il y a bien longtemps, mais qui monte en gamme. Il y a bien longtemps, c'est-à-dire, alors on va préciser, il y a 4 ans. Oui, bon, ça fait bien longtemps aujourd'hui dans le cycle de vie des produits. On a vu toutes les marques sur le mondial présentent des nouveautés. Les cycles de vie s'accélèrent. Pas chez Dacia finalement, vos clients n'ont pas tant besoin de nouveautés que cela. Non, alors c'est pas forcément la promesse de marque Dacia d'être à la pointe de la technologie. Bon, le véhicule n'est pas ancien, il a 4 ans. On propose sur le salon un restylage de toute la gamme. Mais comme le disait François, la performance commerciale de la gamme Sandero, Sandero Stepway, Logan et Logan MCV ne cesse de croître. On est quasiment à plus 20% de ventes cette année par rapport à l'année dernière sur les 44 pays. Donc je crois qu'elle tient la bonne forme. Mais oui, c'est incroyable ça, François Mariotte, parce qu'on est dans une année 2016 sans lancement particulier, en tout cas de nouveaux modèles chez Dacia, jusqu'au mondial en tout cas, puisqu'on a bien vu les restylages qui ont été présentés. Et pour autant, vous avez quand même progressé de près de 15% sur l'année en France. Oui, alors c'est encore une très très bonne année, une nouvelle année de croissance. Vous voyez, Sandero est la voiture la plus vendue à clients particuliers en France en 2016. Voilà, donc premier véhicule vendu à des clients particuliers en France, c'est un véritable succès. Et donc on a sur le stand Dacia au mondial l'évolution de la Sandero Stepway, de la Sandero classique également, donc avec la nouvelle calandre, et pas seulement, puisqu'à l'intérieur on rajoute des équipements. C'était présenté donc effectivement par votre chef de produit sur le stand, un nouveau volant, des inserts de porte plus valorisants, une boîte robotisée également. Donc on en rajoute, mais toujours pour le même prix ? Alors surtout, une Dacia, c'est d'abord une voiture qui est abordable. Donc effectivement, toute la gamme est lancée sans hausse de prix. Donc c'est tout bénéfice pour nos clients et nous en sommes très fiers. Nous ne rentrons pas dans une course à l'équipement ou une course à l'électronique. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Nous faisons des voitures qui sont simples, qui sont sympas, avec un look, vous voyez, SUV, qui est très, très, très à la mode. Et surtout, on garde des prix très compressés. C'est une grande partie de la raison de notre succès. Et vous allez chercher un petit peu de technologie chez Renault, évidemment, puisque vous êtes dans le même groupe. Alors, pour faire des voitures qui soient pas chères, il faut arriver à les produire pas chères, à les concevoir pas chères. Et évidemment, Dacia s'appuie sur tout le savoir-faire de la marque Renault et du groupe Renault pour concevoir, produire et commercialiser ces modèles. Dacia n'a pas vocation à être une marque qui vit seule dans son coin. Dacia s'appuie sur Renault et c'est ce qui fait notre force. Sylvain Coursimo. Oui, je rajouterais aussi, je pense que c'est important pour le client parce que la marque Dacia se veut rassurante. Et donc savoir que l'on utilise toute la puissance d'un groupe tel que Renault, c'est aussi assurer au client que l'on met de la technologie qui suit le trend du marché, donc on n'est pas en arrière, mais une technologie qui est déjà éprouvée. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important pour les clients, pour les rassurer, pour qu'ils ne soient pas perdus. On reste simple et c'est ça les valeurs de la marque. Oui, et dans la technologie, on a la technologie utile, donc le fameux Airlink de Renault qui est proposé dans les modèles Dacia, qui ne s'appelle peut-être pas pareil. Ce n'est pas Airlink, c'est pas le même nom. C'est une autre technologie. On est un petit peu plus simple que Airlink, mais on propose bien entendu l'essentiel des prestations, faciles d'utilisation, ergonomiques. Donc ça fait le travail. C'est-à-dire qu'on a un écran tactile aujourd'hui dans Sandero. Dans Duster également. Dans Duster également. Dans Sandero, on y ajoute la caméra de recul. Donc ça, c'est un élément aussi extrêmement utile. C'est aussi un élément qui permet peu de protéger son investissement, comme le disait François tout à l'heure. Ça veut dire quoi, protéger son investissement? François disait, nos clients, je vais être un petit peu exagéré, mais nos clients sont des vrais clients. Ce sont des gens qui viennent et qui achètent avec leur vrai argent à eux des voitures. C'est du retail, c'est des clients privés comme vous et moi. Oui, tout à fait. Donc ils ont envie de conserver en très bon état de fonctionnement leur voiture. Et c'est vrai que l'on cherche toujours à mettre dans nos véhicules des éléments qui vont permettre de protéger cet investissement. François Mariotte, vous souhaitiez rajouter peut-être un point plus global sur les autres pays. Est-ce que les Dacia sont des véhicules réellement mondiaux ou est-ce qu'ils s'adaptent dans leur finition aux différentes zones géographiques ou aux différents pays ?
Alors, les voitures s'adaptent à la marge aux différents pays. Encore une fois, 44 pays, principalement en Europe, au Maghreb, mais également des pays un peu plus lointains comme Israël. Et dans tous ces pays, la marque fait de véritables percées. Si je reprends un exemple, en Europe, Sandero est la 3e voiture la plus vendue à particulier du segment B, où Duster est le véhicule le plus vendu à particulier sur le segment C, juste derrière la Volkswagen Golf. Donc vous voyez, c'est un grand succès dans beaucoup de pays. Et derrière ce succès, on a des clients, comme le disait Sylvain. On a aujourd'hui 4 millions de voitures vendues et on a surtout plus de 3 millions de fans sur Facebook. On a une communauté de clients avec laquelle nous sommes très proches. Oui. Et c'est beaucoup ces clients qui nous disent ce qu'ils attendent de nous et ce qu'ils nous demandent de mettre dans les véhicules. On va y venir juste après. On va en parler du marketing Dacia parce qu'il est tout à fait exceptionnel. En tout cas, il est très distingué, distinctif, hein, voilà, par rapport aux autres constructeurs avec cette notion de communauté de clients. Mais toujours pour rester dans les produits, on a des images donc du nouveau Duster qui est proposé aussi avec des innovations dedans. Et là, c'est clairement pris chez Renault. C'est le nouveau couple moteur boîte de vitesse EDC avec la version DCI 110 chevaux. Hein, et cette boîte qui a fait ses preuves chez Renault, qui est présente sur la majorité des véhicules de la gamme. Donc ça, c'est vraiment très clairement, François Mariotte, une techno Renault qui a été éprouvée, qui veut dire rentabilisée chez Renault, que vous pouvez donc commercialiser à moindre prix dans le Duster. Voilà, nous prenons des éléments technologiques de Renault que nous installons dans nos véhicules Dacia. Cette boîte de vitesse EDC, donc boîte automatique 6 vitesses, est associée au moteur 1,5 litre DCI 110 chevaux. C'était une attente très forte de nos clients. Il y a 2 ans, dans ce même mondial de l'automobile, c'était la question la plus posée par nos clients. Quand est-ce que vous allez arriver avec une boîte automatique chez Dacia? Eh bien, en 2015, on a mis une boîte de vitesse pilotée sur la gamme Sandero et Logan. Et cette année, nous mettons cette boîte de vitesse automatique EDC sur Duster, qui sera disponible au tout début de l'année 2017 pour nos clients. Ah oui, c'est ça. Donc c'est en avant-première au mondial de l'automobile. Hein. C'est voilà. le principe d'un mondial. Ah mince, vous avez loupé les portes ouvertes alors des prochains jours. Bon. Il y aura des portes ouvertes à venir. Est-ce que les commandes sont ouvertes pour ce Duster équipé de la boîte EDC? Alors, les commandes vont ouvrir sous peu, Ouais. voilà, mais on peut déjà commander évidemment nouvelle Sandero, nouvelle Logan MCV. Sylvain Coursimo, donc en termes de marketing, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que là, on a un véhicule quand même qui est extrêmement valorisant, qui va être vendu quand même un petit peu cher, j'imagine. Non. Quel est son prix équipé de cette boîte? Alors les commandes ne sont pas encore ouvertes et les prix pas encore dévoilés. Ah, mais c'est pas dévoilé. Bon, mais vous les connaissez. Mais on sera dans un. Vous allez non, mais nous aider. on sera dans des tarifs à la Dacia, je dirais. Donc on devrait être aux environs de 1 300 € au-dessus de la version boîte manuelle. Et la boîte manuelle, elle est à quel prix, François Mariotte? Alors, je ne vous donnerai pas le prix du véhicule, mais disons qu'on restera sous les 20 000 €. Sous les 20 000 €, voilà, c'est ça. Et ce qui est important, c'est que cette boîte, vous l'avez dit, on la récupère TTC, du groupe. TTC. TTC, toujours TTC chez Dacia. Non, mais cette boîte, ce qui est important, ce que disait François, c'est qu'on la récupère du groupe. Pour les non-initiés, c'est une boîte, ce qu'on appelle à double embrayage, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'avantages. Elle ne consomme pas plus qu'une boîte manuelle, ou à peine, c'est à peine sensible. Elle est vraiment extrêmement facile à utiliser. Elle procure un plaisir de conduite, quel que soit votre type de conduite. Vous avez envie de conduire très très cool parce que la famille est à l'intérieur, elle va passer les rapports de manière extrêmement fluide. Vous avez envie d'avoir une conduite un petit peu plus dynamique. Là, elle répondra aussi, elle s'adaptera à votre conduite. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de technologie de boîte. Alors là, vous créez la frustration, hein, vous créez l'attente chez les il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y en a pas pour longtemps, donc début d'année prochaine, on se répète. Est-ce que cette boîte à double embrayage EDC a vocation à s'étendre ensuite, à descendre dans les autres produits? Non, parce que sur la gamme Sandero et toute la famille qui est attenante, on a aussi des offres, ce que l'on appelle des offres à 2 pédales, c'est-à-dire que vous n'avez pas à jouer avec l'embrayage. On a des boîtes robotisées, à la fois sur une motorisation essence, et à la fois sur une motorisation diesel. Donc là, on a aussi une offre de boîte automatique ou automatisée. Oui, c'est ça, c'est la Sandero Stepway qui est présentée, qu'on a vue dans la vidéo. Tout à fait. Donc en fait, on a une offre permettant d'accéder aux véhicules automatiques, on va dire, toujours très très accessible en termes de tarifs. Alors, il y a un marketing chez Dacia qui est tout à fait stupéfiant. Vous le disiez tout à l'heure, François Mariotte.
3 millions de fans sur la communauté Facebook. Mais il n'y a pas que ça, vous avez fait beaucoup de choses, et ça c'est vous, Sylvain Coursimo, hein, j'imagine qui en êtes le papa avec toutes vos équipes, effectivement. Oui, ce sont les pays, ce sont les régions, c'est une équipe Dacia. Vous avez lancé les grands pique-niques Dacia, je crois que c'était 2 ans après le lancement de la marque, en 2007 ou 2008. Ce sont les Pays-Bas qui l'avaient lancé pour les premiers. Ce sont les Pays-Bas qui l'avaient lancé, d'accord. Eh bien, en France, cette année, ou l'année dernière, il a eu lieu cette année? Oui, il a eu lieu juste combien de avant l'été. personnes? Je crois qu'on était 11 000, c'est ça à peu près, François? Où est-ce que vous avez fait ce pique-nique d'ailleurs pour réunir dans le sud de Paris, sud-est de Paris. C'était extrêmement convivial, on y était évidemment avec François, on passe toujours des superbes moments. Quelle marque pourrait réunir 11 000 clients en un seul endroit, en un même moment? Qu'est-ce qui se passe dans cet événement-là? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est une spécificité de Dacia, je vous le disais, nos ventes se font quasiment intégralement auprès de clients particuliers et dans un état d'esprit qui est lui aussi différent. Dacia, c'est une marque qui est simple, qui est rassurante, qui est proche des gens et qui est pas chère. Et cette approche différente de l'automobile, cette approche différente, j'allais dire, de la consommation. Que c'est simple, quoi, voilà, c'est simple. C'est leurs valeurs. Voilà, exactement. Et c'est ces valeurs de simplicité que l'on vient partager, évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est la première plateforme de communication. Donc, 3 250 000 fans sur Facebook. Et derrière, monté. Oui, bah, ça monte tous les jours, et dans tous les pays. Vous êtes comme un groupe de rock, un peu. Vous avez des millions de fans. Enfin, c'est extra. Avec la chevelure qui est un peu différente de celle d'un rocker. Ah oui, mais j'ai des photos de vous plus jeunes. On les publiera pas aujourd'hui. Voilà. Et donc, on retrouve cet état d'esprit sympa, décontracté, proche des gens dans nos pique-niques. Donc 11 000 personnes au domaine de Courson en France cette année, mais aussi 5 500 personnes en Allemagne. Il y a aussi des pique-niques au Danemark. Enfin, je ne vais pas vous y énumérer. Non, c'est tout à fait extraordinaire. C'est dans beaucoup de pays, effectivement. Non, mais c'était amusant. C'était vendredi dernier avec François. En fait, on répondait en live par chat sur Facebook à nos fans. C'était extrêmement. Donc à vos clients et fans. À nos clients, à nos fans. En général, ceux qui nous ont écrit vendredi étaient plutôt clients ou à la recherche d'un véhicule. Alors c'était sur notre plateforme internationale, donc on avait des clients de partout, par quasiment des 44 pays de commercialisation. Et puis il y avait à la fois des questions sur le produit, c'est-à-dire sur les nouveautés que l'on présente. Il y avait aussi des témoignages de clients qui nous disaient, j'en ai retenu un, qui nous disait moi ça fait 2 ans, j'ai une Sandero, elle est bleue, elle est superbe. D'ailleurs je la garde devant chez moi. Et dans le quartier, je la regarde de mon salon. Et dans le quartier, j'ai au moins 3 ou 4 voisins qui sont venus, qui l'ont essayé, et certains d'entre eux l'ont déjà acheté. Voilà. Je trouve ça quand même très agréable. Vos clients en vendeurs maintenant. Exactement. C'est un truc de fou chez Dacia. Bon. Mais il y a aussi les journées portières ouvertes, c'est-à-dire que vous réinterprétez les portes ouvertes. En quoi est-ce différent, François Mariotte? Nos clients sont très fans de la marque et un certain nombre d'entre eux demandent à pouvoir aller plus loin. Alors, nous avons lancé une initiative en France qui s'appelle le système D, système Dacia, avec le D de Dacia. Et ce système Dacia, c'est une plateforme communautaire qui permet à nos clients d'échanger des bons plans, de se rendre service, mais également, comme vous l'avez dit, de pouvoir essayer une voiture, par exemple, auprès d'un client particulier, sans passer forcément par le garage. Ça n'est nullement concurrent de notre réseau de concessionnaires, et nous restons très proches de notre réseau de concessionnaires. Non, mais c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est une approche différente, voilà, c'est dans l'air du temps, et pour des clients qui souhaitent avoir des avis clients de membres de la communauté, bien, cette communauté s'ouvre et permet comme ça de se rapprocher de vrais utilisateurs, de vrais clients. Il manque peut-être cette idée à lancer, une plateforme communautaire d'essai de voitures finalement, mais multimarque. C'est vous qui aurez été le pionnier. Donc on vous rendra cette grâce à ce moment-là, si jamais ça existe un jour. Et puis alors, dernier point, vous avez lancé, ça c'est toujours du marketing, même si on parle d'argent, le financement lisible par tout le monde. On peut acheter une Dacia pour le prix d'un magazine, pour le prix de 2 ou 3 baguettes de pain. Encore une super idée, François. 3 euros par jour. Je m'adressais plutôt à l'homme de marketing parce que je pense que ça vient du marketing. Là aussi, c'est un travail de collaboration aussi. 3 euros par jour, à partir de 3 euros par jour. Avec notre captive financière. Mais oui, voilà, c'est pour 3 euros ou pour 4 ou pour 5 en fonction du modèle. Et c'est vrai que cela traduit clairement, de manière extrêmement simple, extrêmement tangible, écoutez, l'aspect accessible de nos véhicules. Ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Très très bien. Bien. Bravo à vous messieurs, effectivement. Alors on parle d'argent, on parle donc de budget, de porte-monnaie, et on va voir maintenant tout de suite dans la rubrique l'éco combien les Français dépensent pour l'après-vente et quel est surtout leur comportement. L'éco.
Odette Dantas de JPA France. Bonjour Odette. Bonjour Emmanuel. Intéressant hein, la discussion. Absolument, on voit évidemment avec l'apport Dacia. d'affect sur cette marque qui est assez impressionnant. Ouais, voilà, on a un affect, on a des valeurs de clients qui se retrouvent finalement dans une proposition avec des prix. Mais quelque part, c'est la même chose, puisqu'on parle de consommation, de grande consommation. En après-vente, le client, le consommateur, il a besoin, avant de fréquenter un lieu, de savoir si ce lieu va partager ses valeurs et ses attentes. C'est sûr, c'est peut-être la partie un petit peu moins agréable quand on achète une voiture, c'est qu'après il faut l'entretenir. D'ailleurs, les Dacia sont parmi les voitures les plus fiables au monde, hein, on le rappelle au passage. Je crois que ce qu'ils apprécient aussi, c'est le fait qu'elles soient encore technologiquement un peu accessibles, dans la simplicité, alors que justement ils perdent un petit peu tout leur... Vous pouvez réagir quand vous voulez, messieurs, hein, et vous, Ferréol Mayoli également. Hein, voilà. Odette, donc, quels sont les principaux comportements des consommateurs aujourd'hui en matière d'entretien auto? Mon petit doigt m'a dit qu'ils ont déserté ces dernières années un petit peu les concessionnaires, que la concurrence est très très ouverte en France. Quel est le paysage ? Alors, c'est vrai que ceux qui travaillent un petit peu dans notre profession, déjà, il y a ce qu'on appelle un consommateur, il a l'alternative. Hein. Il peut aller chez un concessionnaire, un agent, son garagiste ou encore des enseignes de centre auto pour pour entretenir son véhicule. Alors, il y a quelques années en arrière, beaucoup de professionnels disaient que les garagistes, en fait, ils ne suivraient pas la technologie et qu'ils ne seraient plus aujourd'hui des acteurs de ce marché de la réparation. Alors, juste pour vous dire, aujourd'hui, c'est quand même le deuxième acteur de l'entretien, du marché de l'entretien et de la réparation. Donc, les petits garages de proximité, ceux qui n'ont pas toujours une façade fabuleuse. Absolument, il y a encore... De plus en plus, il y a des petits garages qui se sont beaucoup modernisés. Voilà, aujourd'hui, effectivement, ils se réorganisent, ils sont sous panneaux d'enseigne aussi, mais c'est vrai qu'ils ont bénéficié ces dernières années de plusieurs éléments. On a un parc qui a vieilli, on a un parc qui est fortement kilométré. Et quand on est consommateur, quand on a une voiture un peu plus âgée, qu'elle est un peu plus kilométrée, on va plus naturellement plutôt chez les garagistes et un petit peu moins déjà chez les concessionnaires ou chez l'agent de la marque du véhicule. Et puis n'oublions pas que s'ils sont les plus nombreux aujourd'hui en nombre de points de vente et que le premier critère de choix d'un conducteur pour son réparateur, c'est la proximité, donc ça aide. Et en plus, dans la conjoncture actuelle, il a même une petite image d'alternative économique. Moi, mon petit garagiste, il va être plus arrangeant. Donc, effectivement, ça va me revenir moins cher que d'aller chez d'autres acteurs du marché aujourd'hui. Donc, oui, il est plutôt plébiscité aujourd'hui par les conducteurs. Alors, on va dresser un petit peu le paysage du parc automobile en France, hein, parce que les idées ne sont pas toujours claires. Plus de 30 millions de voitures circulent en France. Oui, si on parle du parc de véhicules particuliers, on serait même plus proche des 31 millions. Eh oui. Aujourd'hui, nous, on le quantifie exactement à 30 838 000 véhicules particuliers aujourd'hui qui circulent. Oui. Donc ça, c'est une donnée JPA, et avec un âge moyen qui atteint donc 9 ans maintenant. C'est ça, le parc roulant est quand même relativement âgé, et le segment d'âge qui, effectivement, pèse le plus lourd aujourd'hui, c'est les véhicules de 10 ans et plus, qui représentent à eux seuls 38% des voitures qui circulent aujourd'hui. Oui, on en voit tous les jours dans les rues, effectivement, hein, partout dans les villes, dans les campagnes. Et oui, mais ce parc existe aussi et pèse. Et puis qu'en plus, en termes de... Juste pour comprendre aussi pourquoi ça vieillit ce parc, c'est qu'en plus, dans le cadre de la conjoncture économique plus difficile, les gens conservent en fait plus longtemps aussi leur véhicule, ce qui contribue à ce vieillissement. Alors, question pour vous, messieurs. Les clients Dacia entretiennent-ils beaucoup leurs voitures? Est-ce que vous avez créé suffisamment de parcs roulants pour rentabiliser les ateliers de vos concessions aussi? Alors, d'abord, parlons clients. Nos clients viennent beaucoup du monde du véhicule de l'occasion. Une part importante de nos clients... C'est pas fondamentalement des gens qui achetaient déjà des voitures neuves. Non, voilà, c'est exactement ça. C'est souvent le premier achat d'une voiture neuve, acheter une Dacia. Parce qu'une Dacia, quelque part, c'est une voiture neuve pour le prix d'une voiture d'occasion. Et donc, vous pouvez accéder au monde de la voiture neuve, d'où le désir de ces clients de bien entretenir leur voiture, parce qu'ils savent que c'est très impliquant, ils ont mis leur argent dedans, et ils veulent garder un bien qui va être bien entretenu. La force de Dacia, c'est que vous pouvez entretenir votre Dacia dans tout le réseau Renault. Et on sait que partout où il y a un clocher, globalement, il y a un agent Renault. Il y a les voisins utiles. Le voisin utile, voilà. Et ça, c'est une réalité de nos petites villes, de nos campagnes. Et donc, c'est une des grandes forces de Dacia que de pouvoir entretenir sa voiture partout dans le réseau Renault. Ah oui, parce que est-ce que tous les agents Renault ont un macaron Dacia visible du client? Comment ça marche ça? Parce que j'en ai vu quelques fois, mais pas toujours. La plupart ont un macaron Dacia, mais qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas le macaron Dacia, vous pouvez faire entretenir votre Dacia partout chez Renault, dans n'importe quel garage Renault. Alors, où Odette Dantas? Chez
l'un des petits réparateurs indépendants, petits Voilà. ou gros d'ailleurs, dont on parle, puisque en France, on a une concurrence qui est extrêmement forte entre les acteurs. Il y a combien de garagistes indépendants? Donc on va mettre dedans les sans panneaux, les avec panneaux, les carrossiers et les agents de marque également. Aujourd'hui, on est à 37 000 ateliers en fait, de 37 réparation 000 ateliers, en un France. par commune. Voilà, donc vous voyez que le consommateur, il a alternative pour entretenir et qu'effectivement, c'est un secteur très concurrentiel Ouais, aujourd'hui. ouais. Alors on a abordé un petit peu, on a parlé un peu des chiffres, on a bien compris, un parc ancien, il s'immatricule moins de voitures neuves quand même, donc ça contribue aussi au vieillissement du parc. Hein. Mais quelles sont les valeurs clés que les clients recherchent en matière d'entretien? On a dit la proximité, mais après il y a des valeurs, l'honnêteté, la confiance. Exactement, il y a vraiment un socle, quel que soit le réparateur, c'est le professionnalisme. Il doit savoir effectivement entretenir mon véhicule. Donc là, c'est vraiment zéro faute sur la compétence. Et sur cet aspect aussi de l'honnêteté, on est quand même sur l'entretien automobile, encore sur des voiles de suspicion hein, de la part des consommateurs vis-à-vis de leur réparateur. Oui, justement, est-ce que c'est fini ou pas cette fameuse suspicion mon garagiste, il va peut-être pas faire ce que j'attends de lui, quoi. Ou faire un petit peu plus, etc. Ou plus. Voilà. Non, aujourd'hui, ils travaillent tous, quel que soit le réseau, effectivement, à être et à mettre en avant, justement, parfois. En fait, ce qu'ils ne faisaient pas, les réparateurs, c'est un peu valoriser leur métier, dire ce qu'ils faisaient aux clients. Et ça change quand même chez tous les acteurs du marché. Il y a une volonté plus d'expliquer ce qu'ils ont fait et de valoriser finalement leur métier et que le client, il comprenne sa facturation, en fait. Parce que finalement, vous faites une révision. Vous donnez votre voiture, elle marche, votre voiture. Vous la reprenez, c'est exactement la même, la voiture. Sauf que vous avez laissé, vous êtes un petit peu plus allégé côté portefeuille. Donc effectivement, il y a une nécessité d'expliquer leur métier et ce qui a été fait. C'est bien souvent le défaut des artisans dans tous les métiers d'ailleurs, c'est ne pas tous savoir suffisamment mettre en valeur ce qu'ils ont métier. fait. Alors si vous nous regardez commerçants, artisans, hein, écoutez bien parce que la question qui suit, c'est justement les opérateurs type Centre Auto, comme Noroto ou Feu Vert, ou Fast Fitter, c'est-à-dire les réparateurs sans rendez-vous rapide comme Midas ou Speedy, eux, ils ont vraiment fait un marketing très précis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aussi compétents que les petits réparateurs toutes marques. Eux, ils ont aussi fait leur concept justement sur toute la praticité, la transparence, avec donc effectivement des forfaits qui pour les clients, je sais pour combien je vais m'en sortir et ce qui va être fait. Des items aussi de proximité, du sans rendez-vous, de la rapidité. Mais aujourd'hui, ils travaillent aussi à montrer aussi une image de compétence aujourd'hui auprès des clients. On a les phénomènes de révision. Voilà, incluses. ils proposent tous aujourd'hui de la révision et la garantie préservée constructeur. Alors donc l'image est aussi en train de changer. Ils travaillent aussi en termes de professionnels. Absolument. C'est un point à souligner, cette garantie constructeur préservée. Depuis quand est-ce qu'on a la certitude que cette garantie est préservée quand on fait l'entretien en dehors du réseau constructeur? Pendant la période de garantie, en fait c'est ça, hein. J'ai une voiture sous garantie, je peux aller en fait l'entretenir où je le souhaite. Et souvent les consommateurs, ils pensent qu'ils doivent rester fidèles en fait au réseau de concession où il a acheté son véhicule. Donc la loi normalement c'est depuis 2002. Hein, la loi est depuis vos clients vous aiment, il n'y a pas de problème. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Donc effectivement la loi est depuis 2002. Donc, depuis 2002, je peux entretenir ma voiture en dehors du réseau constructeur sans perdre le bénéfice de la garantie pendant sa période. Évidemment, on ne parle pas de la garantie des vis cachées ou autre, on parle de la garantie constructeur, effectivement. Tout à fait. Donc effectivement, pour les autres, c'est aussi des leviers pour aussi témoigner aux clients qu'ils sont des alternatives finalement au réseau constructeur pour l'entretien et la réparation des voitures. Alors, il y a un chiffre dans les études JIPA, parce que de temps en temps, on tombe sur un chiffre dans la presse ou autre. Au sujet des modes de réparation automobile, il semble qu'il y ait encore 25% des Français qui réparent eux-mêmes leur auto. Ça paraît surprenant. Alors le chiffre est exact. On a encore une volumétrie de ce qu'on appelle le do it yourself. Le faire par soi-même. Je me débrouille pour faire l'entretien et les réparations. C'est juste, mais c'est un chiffre quand même qui a eu tendance à baisser les dernières années, puisqu'il est quand même confronté à des freins technologiques et d'accessibilité pour faire lui-même l'entretien ou la réparation. Ça va avec le vieillissement du parc, c'est-à-dire une voiture de plus de 10 ans, on peut toucher à la vidange, on peut toucher aux plaquettes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un parc non négligeable qui est encore à technologie aujourd'hui accessible.
Je vais juste vous donner un chiffre peut-être pour illustrer. Si je parle du fait par soi-même, le remplacement du balai d'essuie-glace, la personne est étonnée, donc on est à 70%. Mais par exemple, pour les changements de plaquettes de frein, on est encore à presque un quart des conducteurs qui changent eux-mêmes leur plaquette de frein. Donc même sur des produits qui sont un petit peu plus sécuritaires, on a effectivement une volumétrie importante de do-it-yourself, ce qu'on appelle le faire par soi-même. Et ça nous amène à Internet parce qu'on trouve de plus en plus de pièces détachées sur Oscaro, Yakaroulé, Mister Auto. Ce sont ces sites Internet qui nourrissent ce do-it-yourself? Parce qu'ils connaissent un succès tout à fait impressionnant, ces sites-là. Alors pas tout à fait en fait. Ils n'ont pas contribué à ce que les gens se remettent à refaire du do-it-yourself. Ils ont juste en fait détourné des clients qui allaient acheter leurs pièces, je ne sais pas, chez des centres auto, des hyper ou au comptoir d'Infosys. Parce que les clients voilà, libres, ils les ont ramenés. C'est vrai. Donc en fait, ils les ont ramenés plutôt vers ce circuit d'achat qui est Internet. Aujourd'hui, pour vous donner un petit peu un score, on est à 16% des conducteurs aujourd'hui qui ont déjà acheté des pièces sur des sites Internet. Eh oui, voilà. Donc ça aussi, c'est un phénomène et ça met la pression sur les prix des professionnels. Alors François Mariotte, avez-vous adapté les prix de vos révisions aux moyens de vos clients? Parce que concessionnaire égale cher. Hein. Alors, ça c'est l'image et la rime est riche, mais dans la réalité... Mais la réalité est souvent plus pauvre. Le réseau s'est beaucoup organisé et les politiques après-vente offrent aujourd'hui plein de solutions, par exemple des forfaits qui sont particulièrement compétitifs. Et donc il y a une guerre des prix évidente, oui, en matière d'après-vente, mais je crois que le groupe Renault et Dacia en particulier, on est extrêmement vigilant à notre tarification après-vente et on a des forfaits éco à partir de 89 € pour entretenir sa Dacia. L'avantage, c'est que vous avez le sérieux du réseau puis la pièce d'origine du constructeur. Bah oui, tout à fait. Puis nombreux sont les clients qui aiment bien aller dans la marque aussi pour entretenir leur voiture. Bien sûr. Après tout, ça paraît quand même un petit peu naturel. Bon. Et puis après, quand la voiture vieillit, on comprend mieux la répartition des ateliers, aller vers les centres auto, aller vers les réparateurs indépendants. Ce qui va guider en fait un consommateur, c'est que plus son véhicule vieillit ou qu'il soit kilométré, en fait, il est toujours en situation d'arbitrage. Ce qu'il veut, c'est pas surinvestir en matière de qualité sur son véhicule, dont il ne sait pas combien de temps encore il va lui durer ou combien de temps il va le conserver. Donc, il va choisir les solutions qui sont les plus opportunes pour assurer mobilité et sécurité de son véhicule, en fait. Voilà. Alors, on a fait cette grande digression sur l'après-vente parce qu'on parle de vos préoccupations à vous, chers automobilistes, chers internautes. Vos préoccupations, c'est l'achat du véhicule, c'est son entretien, c'est son assurance. On a eu une émission dans Good Morning Mondial le 3 octobre qui était passionnante sur l'assurance à l'usage et je vous invite à vous rendre sur le site mondial-auto.com dans la médiathèque pour revoir nos programmes de Good Morning Mondial. Alors on va parler justement encore d'argent maintenant parce qu'on aime ça aussi. On aime en dépenser, pas trop. Avec vous, Ferréol Mayoli, c'est dans la conso. Ferréol Mayoli, Arval. Alors Arval, c'est pas forcément une marque extrêmement connue du grand public, mais c'est une filiale, une énorme filiale, c'est un énorme loueur de longue durée du groupe BNP Paribas. C'est une petite filiale, mais c'est effectivement le leader européen de la location longue durée. Exactement. Petite filiale, grandes ambitions. La location longue durée, si on regarde un petit peu les immatriculations de voitures neuves, quand on a accès à certains chiffres, comme ça peut être mon cas de temps à autre, elle explose en France, la location longue durée. Elle progresse entre 15 et 20% selon les mois depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement, c'est une part de plus en plus importante du marché automobile français. L'année dernière, en 2015, un peu plus de la moitié des immatriculations l'ont été auprès d'entreprises. Et les 2/3 des entreprises ont recours à la location longue durée. Donc tout ça donne une part importante et de plus en plus importante à la location longue durée. Ouais. Le syndicat des loueurs longue durée indique que l'année dernière, les immatriculations en location longue durée ont cru d'un peu plus de 6%. Alors juste avant de répondre au pourquoi, Arval c'est légèrement plus que le marché en termes de croissance globale. Ah bah ça, et vous évoquiez tout à l'heure, exactement, vous évoquiez tout à l'heure les professionnels et les
PME. Et alors sur ce segment de marché spécifiquement, Oui, parce que la croissance est bien plus importante. Alors ça, c'est bon, bien plus importante, parce que au-dessus de 30%. quand on est consommateur, comme c'est mon cas, comme c'est votre cas, chers internautes, on se dit la location longue durée, et on se l'est toujours dit, c'est vachement cher. Et on ne comprend pas tellement pourquoi, parce que depuis des années, il y a eu des loueurs qui ont fait des incursions. Un de vos concurrents avait tenté de lancer des agences de proximité il y a bien longtemps de ça, il y a 15 ans. Et puis, ça restait cher. On ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas finalement faire autrement que de prendre un crédit. Aujourd'hui, les prix ont baissé, et quand on est commerçant artisan, on peut détenir un véhicule neuf pour un loyer faible. Alors, de plus en plus. Juste avant le prix, la valeur, parce que c'est plus facile de vendre quelque chose quand on arrive à démontrer la valeur de ce qu'on veut vendre. Vous me demandiez pourquoi la location longue durée. Alors, il y a beaucoup de raisons qui font le succès de la location longue durée aujourd'hui, de manière générale et en particulier pour les professionnels et les PME. Je voudrais en retenir 3. La première, c'est que c'est finalement, c'est pas simplement un mode de financement, c'est toute une palette de services, de prestations. Et je reviens sur ces professionnels et ces PME. Ce qui fait la différence avec d'autres types de clients, c'est qu'il n'y a personne qui s'occupe du véhicule d'entreprise. C'est fondamental pour beaucoup d'entre eux, le véhicule. Mais personne dans l'entreprise, dans l'activité, n'a pour rôle de s'occuper du véhicule. Ah oui, c'est ça. Contrairement aux entreprises plus grandes. Exactement. Où on a un chef de parc qui est responsable de la flotte. Exactement. Etc. Et donc, il est de plus important pour eux. Ils comprennent l'intérêt de confier à un loueur comme Arval la gestion et l'entretien du véhicule. Donc l'externalisation, les services personnalisables, vous souscrivez les services dont vous avez besoin en fonction de vos attentes et de vos besoins. Ça, c'est une raison qui me semble essentielle dans le succès de la location longue durée aujourd'hui. Une autre raison, c'est très certainement le fait que c'est transparent et c'est rassurant, la location longue durée. Oui. À la fois parce que quand vous souscrivez un contrat, évidemment, vous choisissez un véhicule. Voilà, exactement. Voilà. Vous choisissez un véhicule, vous choisissez une durée, un kilométrage. Oui. Et une fois que vous avez fait ces choix, le loyer, il ne bouge plus, il est déterminé. Vous savez combien va vous coûter votre véhicule. Alors à l'avance, mais je voudrais qu'on soit très clair parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on souscrit exactement? On souscrit la détention d'un véhicule que l'on va rendre à la fin. Plus quoi? L'entretien, les pneus, l'assurance? Les services que vous avez choisis. Donc effectivement, vous souscrivez pour une durée. Vous pouvez tout souscrire à la carte. Ouais. L'entretien, très souvent, mais ensuite vous ajoutez l'assurance, les pneumatiques, le véhicule relais, l'assistance, y compris des véhicules, des prestations qui relèvent presque plus de la conciergerie. Oui. Vous pouvez souscrire une prestation par laquelle quelqu'un viendra récupérer votre véhicule pour l'emmener en entretien, vous le rapporter. Donc il y a cette dimension-là, mais dans la transparence, je crois qu'on évoquait tout à l'heure la confiance que peuvent avoir les gens dans tel ou tel partenaire automobile. Là, finalement, il se repose sur notre savoir-faire et sur les relations que nous nouons, à la fois au moment de l'achat du véhicule, mais pendant toute la durée du contrat. Nous sélectionnons nos partenaires et ça, c'est rassurant et c'est transparent aussi. La troisième raison, si vous me permettez. On va venir un petit peu au prix quand même. Hein. Alors, venons au prix. Mais donc, avant le prix, je crois vraiment que la location longue durée aujourd'hui répond aux attentes de ces... Compris votre honneur. Et vous avez même lancé un site internet, l'Arval Web Store, pour aider justement à la prise de décision, à la prise d'information. Exactement. Alors, c'est... Aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens s'accordent à dire que le coût de détention ou d'usage d'un véhicule en location longue durée est moins cher qu'avec d'autres modes de financement, pour peu que ce véhicule... Même si les taux sont bas pour les financements aujourd'hui. Oui, pour peu que ce véhicule roule plus de 10 à 15 000 véhicules par an. Et c'est pas moi qui le dis. 15 000 kilomètres. 15 000 kilomètres. C'est pas moi qui le dis. L'Observatoire du véhicule d'entreprise, dans son mémento 2016, cite un exemple d'un véhicule. Il a fait un calcul. Et il fait des calculs très régulièrement, en location avec option d'achat également, et pour des contrats de plus de 2 ans. Donc vous dites, il y a un exemple de kilométrage qui est à 3 000 par mois, 10 à 15% de réduction. Vous dites, soyons clairs, la location longue durée aujourd'hui sur un même véhicule équipé des mêmes options avec les mêmes services, ça peut coûter moins cher. Ça peut coûter moins cher à condition de rouler un minimum. À condition de rouler un minimum, oui. Alors, il y a aussi une chose importante qui a été modifiée ces dernières années sur le marché automobile, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle des véhicules, c'est-à-dire leur qualité dans le temps, qui permet en effet d'avoir un coût de détention plus faible. Parce que, enfin, vous allez nous expliquer pourquoi, hein, c'est vous le professionnel.
Oui, alors on parlait tout à l'heure de la valeur du véhicule pour le particulier qui l'achète, mais c'est tout aussi important pour le professionnel que nous sommes. Parce qu'un professionnel, il a besoin de savoir si son véhicule, effectivement, il va être fiable, effectivement, dans le temps. Donc ça, c'est la sélection que vous faites. Exactement. Mais ensuite, il veut savoir, parce qu'il compte. On imagine un cabinet comptable qui souhaite avoir 2-3 véhicules dans sa flotte. Pourquoi c'est moins cher qu'un crédit? Il a besoin de le savoir, ça. Bon. Alors, il a besoin de savoir ça, mais surtout, la location longue durée va lui permettre de ne pas prendre ce risque sur la valeur de revente. C'est le loueur qui va prendre ce risque-là. Dans le loyer que nous proposons, nous tenons compte évidemment du prix d'achat remisé du véhicule. Nous tenons compte du coût d'entretien de ce véhicule pendant la durée du contrat. Mais nous anticipons la valeur à laquelle nous revendrons. Parce que c'est vous qui en êtes propriétaire. C'est nous qui en sommes propriétaires. C'est vous qui allez revendre, c'est vous qui êtes comptable des cordons de la bourse. Exactement. Voilà, exactement. Et donc la façon dont on peut revendre ce véhicule sur le marché français ou plus globalement en Europe ou dans le monde compte beaucoup dans notre capacité à proposer un loyer compétitif aujourd'hui. On termine avec le client particulier, Monsieur Tout-le-Monde. Moi, je suis Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que je peux souscrire un contrat de location longue durée chez Arval aujourd'hui, ou est-ce que c'est pour bientôt? Alors chez Arval, oui, indirectement, et c'est très récent, depuis la semaine dernière. Le marché évolue. Par quel Depuis biais 2 ans, ouais. Les constructeurs ont beaucoup contribué à faire évoluer le marché et à passer de l'acquisition de la propriété, peut-être pas encore chez Dacia, voilà, à la solution locative, qu'elle soit en location avec option d'achat ou en location longue durée. Et donc petit à petit, tous les acteurs s'y sont mis, et notamment BNP Paribas, notre maison mère. Et donc depuis lundi dernier, BNP Paribas propose à ses clients particuliers une offre Global Auto qui leur permet de faire l'acquisition d'un véhicule au travers d'un crédit, d'une location avec option d'achat ou d'une location longue durée. C'est évidemment Arval qui propose la location longue durée. Qui est l'opérateur technique derrière. Option-là, voilà. Exactement. Rendez-vous sur quel site internet pour les renseignements? Arval.fr, et tous les professionnels pourront effectivement configurer leur véhicule directement sur notre site. Merci Ferréol Magnoli pour ces explications. Très intéressant, effectivement. Les pros ont prêté l'oreille, c'est certain. C'est sans doute un bon plan. Et justement, on passe au bon plan. Et de retour sur le plateau avec vous, Robert Puyal. Vous êtes rédacteur en chef, l'artisan en réalité, puisqu'on parlait de commerçants et artisans. Vous êtes l'artisan de l'hebdo du mondial que je montre donc maintenant. Voici le numéro 2, il est tout chaud, j'ai du mal à le tenir dans mes mains. Il vient d'être imprimé. Voilà. Hein. Donc c'est un magnifique magazine que l'on vous a présenté déjà mardi dans Good Morning Mondial. C'était le premier numéro. Vous avez voulu, Robert, faire un magazine de grande qualité et vous y êtes parvenu. C'est gentil. De grande qualité, je ne sais pas. Ce qu'on voulait faire, mais si vous êtes modeste, vous avez le problème de la commercialisation de l'artisan, on le sait. Mais c'est gratuit, donc j'ai pas de souci avec la commercialisation. Qu'avez-vous voulu faire? Qu'avez-vous voulu raconter comme histoire? Alors, on essaie de donner l'idée qui me paraît moi essentielle en tant que badaud et en tant que vieux visiteur du mondial. Chaque fois que vieux, n'exagérons rien. Si, parce que j'ai commencé il y a très longtemps. J'étais tout petit, donc voilà. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est le côté foire, le côté très disparate, en fait, puisqu'il y a des grands constructeurs, il y a des tas d'équipementiers qui présentent des choses. Il y a une grande richesse sur le mondial. Voilà, qu'on ne comprend pas toujours au premier regard, et puis ensuite on voit ça, on découvre. Donc il y a ce côté fête, moi, auquel je suis sensible. Je comprends bien que nos interlocuteurs sont des gens plus sérieux, qui parlent d'économie, qui parlent de choses comme ça. Mais le mondial, c'est aussi une promenade familiale ou individuelle. Voilà. Alors voilà ce que vous racontez dans l'hebdo du mondial, effectivement. Et d'ailleurs, le titre de ce numéro 2, c'est « Un mondial pour rêver », avec 2 gros sujets, les véhicules électriques et hybrides, et aussi la tendance SUV et crossover. Voilà. Bon, alors ça, c'est vrai que ce sont des sujets sérieusement choisis, et puis traités avec un petit peu de fantaisie, si on peut, avec un petit peu d'illustration, les plus jolies photos qu'on trouve, et voilà. Et le tout enrobé par les pages d'actu qui sont disséminées un petit peu partout. Bien sûr. Pour garder ce côté auto-zapper un petit peu du salon. On passe à travers les halls et on change d'univers à chaque instant. Et la rubrique rétro, il y a toujours une rubrique rétro, parce que cette année, il y a une exposition, enfin c'est pas une exposition, c'est une vente aux enchères de la maison Coys, qui a lieu samedi, donc 8 octobre, et donc vous montrez quelques
belles voitures sur ce magazine, dont on n'a pas les images. Pourquoi? Parce que le magazine, il a été imprimé cette nuit pratiquement. Là, oui. Cette nuit. Oui, oui. Il est humide encore. Et chers internautes, on sait que vous souhaitez lire ce magazine. Vous pouvez, c'est magique, le télécharger chez vous depuis le site mondial-automobile et vous allez dans la médiathèque et vous pouvez donc lire avant de venir sur le salon ou après l'hebdo du mondial. Merci beaucoup. Merci. Robert Puyal. Dans nos autres bons plans aujourd'hui sur le mondial, eh bien, on a la nocturne tout d'abord jusqu'à 22h. Venez nous voir jusqu'à 22h sur le mondial et découvrir les nouvelles formes de mobilité connectée que les constructeurs vous proposent. Restez avec nous. Robert, pourquoi partez-vous? Mais enfin, c'est pas possible. Quand on fait l'hebdo du mondial, on reste jusqu'à la fin. N'hésitez pas à venir aussi en famille nous voir. Il y a une garderie sur le mondial. Et oui, parce que les papas et les mamans parfois ont besoin de souffler, d'aller rêver sur les beaux stands Audi, BMW, mais aussi Renault, Peugeot et Citroën. Une garderie est là pour vous aider. Située Hall 2 au premier étage, elle accueille vos bouts de choux de 4 à 10 ans avec un espace nurserie et également un relais bébé entre 11h30 et 18h30. Les personnes à mobilité réduite, c'est très important. Sachez que vous êtes nos invités VIP au mondial. Vous n'avez pas à faire la queue. Et à l'intérieur des halls, chaque stand a l'obligation d'avoir une rampe d'accès. Et des ascenseurs sont présents partout pour accéder aux étages. Les personnes à mobilité réduite peuvent donc circuler partout et vivre le mondial. Merci de nous avoir suivis. Merci Odette Dantas, Ferréol Mayoli, Robert Puyal. Et merci à Dacia de nous avoir conté la success story de la marque. On se retrouve à 11h dans Autotechno avec mon complice Laurent Meillot, le gourou de la technologie. On se retrouve à 14h avec l'automobile dans tous ses états avec Nicolas Lefrançois. Et puis à 17h, on refera le mondial comme tous les jours. Bye bye, à demain matin 9h30.